Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. On se retrouve comme promis, Soju, c'est ça. L'épisode 7 de Solo Leveling. Bon, l'organisation des Hunters, toujours, à chaque fois que Jinwoo, cette fois je l'ai dit correctement, parfois je dis Young Seol, parfois je dis Gomanguji, parfois là je dis Jinwoo, je arrive à me rappeler du mec, quoi. Donc voilà, Jinwoo, à chaque fois qu'il passe dans un donjon, il faut que l'organisation des Hunters se mêle de ça. C'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il va dans un donjon, les mecs, voilà, ils ont toujours des rapports bizarres. Une fois, il y a un double donjon, tout le monde est mort, il n'y a eu que 2 survivants. Une fois, enfin, la deuxième fois, un donjon de rang C, 6 mecs de rang C, parmi eux, un rang C, frère de rang S, et il a une bonne réputation qui meurt. Et un rang E et un rang D qui survivent. C'est toujours louche avec Jinwoo. Donc bon, pour eux c'était un peu bizarre, l'organisation des Hunters. Toujours se disent, bon voilà, c'est quoi le délire avec ce Jinwoo? À chaque fois qu'il passe dans un donjon, c'est toujours bizarre. Parce que je vous rappelle les gars que normalement les donjons, il n'y a pas beaucoup de taux de mortalité dans les donjons. Parce que normalement, si tu es de rang C, tu vas faire un donjon de rang C. Tu peux éventuellement amener avec toi quelques personnes de rang D ou bien de rang E, si tu veux. Puis, si vous êtes nombreux du rang du donjon, vous pouvez gérer. Donc, normalement, il n'y a pas de mortalité dans le taux de mortalité est bas. Surtout que l'organisation des Hunters est à cheval sur ça. Genre, par exemple, moi, je suis de rang, par exemple, B. Si je veux faire un donjon de rang S ou de rang A, il faut qu'il y ait beaucoup de chasseurs de rang A ou de rang S pour que je puisse aller tout seul. Sinon, si on est beaucoup, par exemple, 8 chasseurs de rang B et qu'on veut faire un donjon de rang A, ça pourrait être chaud. Ils ne vont pas nous laisser entrer parce que voilà, ils veulent pas, je sais pas, emmener les gens et les balancer à l'abattoir. Une exécution, c'est pas ça. Voilà. C'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de, voilà, déjà fermer les donjons parce que les donjons s'ouvrent d'une manière un peu bizarre, un peu what the fuck, un peu n'importe comment. Ils n'ont pas l'explication d'où viennent les donjons. Mais leur objectif c'est de les fermer et d'extraire les cristaux et les animaux qu'il y a à l'intérieur et les pierres précieuses et tout et les fermer. Mais leur objectif c'est pas de tuer les gens. Mais là, ils constatent qu'à chaque fois que Jinwoo entre dans un donjon, et en plus c'est le mec le plus faible, il y a un truc bizarre qui se passe. Plus ou moins ça. Donc ils sont, voilà, Jinwoo les interpelle un peu. Et c'est pas son objectif à lui. Hein. Lui, vous le voyez les gars. À chaque fois, il veut pas prendre la lumière pour préserver sa famille. Parce que Jinwoo, à la base, dans le premier épisode, on voit que le mec n'aime pas les donjons, n'est pas vraiment friand des donjons. Parce que déjà, c'est un rang E et c'est pas un gamer. Donc les gamers, tout ça, ce genre de personnes aiment les donjons. Ou bien, voilà, lui, il veut faire ça pour aider sa famille. C'est son objectif premier. Il veut payer les frais d'études de sa sœur et éventuellement pouvoir guérir sa mère ou bien payer les frais des soins qui sont très chers, médicaux, de sa mère, de sa daronne. Donc voilà, le mec n'est pas vraiment... C'est pas son objectif de faire des donjons. Donc il n'a pas envie de prendre la lumière, être sous les feux des projecteurs. Mais là, force est de constater qu'il n'a pas le choix. À chaque fois qu'il entre dans un donjon, il se passe un truc what the fuck. Donc il va être obligé d'être dans la lumière. Voilà. C'est ça. Donc bon, on le voit aussi avec sa sœur. Voilà, là, il a régalé sa sœur. Il lui a ramené du poulet, des sandwichs, de la biérasse, des biéras. Voilà, il se tape des biéras. La marque Heineken, je sais pas, elle ressemble un peu à une version Wish de Heineken, la bière qu'il se tape. Bon, il y a un autre truc, cette application aussi, enfin, les notifications bizarres qu'il a, chelou, qu'il n'y a que lui qui peut les voir, ça le dessoule. Le mec essaie de se saouler et ça le dessoule parce que l'application ou bien la notification considère
l'alcool comme étant un parasite dans son corps, dans son sang, et elle le désinfecte ou bien dessoule, quoi. Voilà, donc il n'arrive pas à se saouler, le mec. Voilà, il apprend toujours de nouveaux trucs avec cette application bizarre. Sa sœur, elle est contente parce que le mec, il a payé les frais de scolarité de sa sœur. Il arrive maintenant à lui payer ses frais. Il lui a donné de l'argent pour le mois à venir, parce qu'en général, ils vivent dans la Hesse, lui et sa sœur, ils vivent dans la Hesse. Et éventuellement, bon, il voudrait aussi pouvoir guérir sa mère. Mais pour l'instant, il n'a pas assez d'argent. Et l'information qu'on a, c'est que Yo, l'autre mec, est Richard, qu'on appelle Richard, que moi j'aime bien appeler Richard parce que c'est un Richard et que j'avais oublié son nom. Mais là, je me souviens des noms, c'est un miracle. Jinwoo et Yo, il s'appelle Yo. Yo a bien voulu partager avec lui équitablement l'argent qu'ils avaient gagné, voilà, dans le donjon de Rancé, parce que officieusement ou bien officiellement, c'est Yo qui a buté le monstre. C'est lui qui a eu les éloges. C'est lui qui a eu la plus grande part du gâteau. Donc il a été sympa avec Jinwoo. Il lui a donné une grosse part. Je sais pas s'ils ont fait moitié-moitié ou je sais plus trop quoi. Mais il lui a donné une grosse part qui lui a permis de, voilà, de un peu, je sais pas, flatter sa sœur ou voilà, je sais pas, de bien s'occuper de sa sœur et de sa famille, de payer son loyer. Aussi, puisqu'on parle de Yo, Yo l'appelle et lui dit, mec, il faut qu'on parle. Il l'a invité dans un resto, ou je sais pas, un salon de thé ou un café, je sais pas. Et il a commencé à lui dire, mec, s'il te plaît, je voudrais qu'on fasse 20 raids ensemble, j'en ai besoin. Bon, le mec, il a été transparent, on peut lui accorder ça. Yo a été transparent avec Jinwoo, mais Jinwoo n'a pas accepté, a décliné l'offre, parce que, bon, je vous explique. Yo, son objectif à lui, parce que non, on découvre un personnage un peu froussard, fils à papa, mais il y a quelque chose derrière Yo, et il est sympa. Moi, pour l'instant, je trouve qu'il est sympa, Yo, malgré qu'il soit froussard, mais il est correct et il est sympa. Donc, son objectif à Yo, c'est quoi? L'objectif de Yo, c'est que il a envie de devenir chef de guilde, d'être leader dans une guilde. Et il nous apprend aussi une chose, c'est que pour devenir chef de guilde ou bien leader dans une guilde, il faut passer un examen. Et pour passer l'examen, il faut avoir fait 20 raids minimum. C'est une des conditions préalables pour passer l'examen. Et l'examen aussi, bon, il y a un examen écrit et peut-être d'autres trucs parce qu'il n'est pas entré dans les détails. Donc il a envie d'utiliser la puissance de Jinwoo qui est ultra balèze, on le constate. Il est au moins de rang B ou de rang A normalement, pour pouvoir faire ces 20 raids et qui se passent très bien pour lui, de rang C normalement, voilà, faut pas déconner, et qu'il puisse passer l'examen. Et il nous a même expliqué que il est en train d'étudier pour l'examen écrit. Donc son objectif, c'est ça, c'est de devenir chef de guilde. Et il fait ça non pas pour lui, c'est pour son daron. Son daron, on sait que son daron est riche, il a une entreprise de construction. Et son daron a vu le potentiel qu'il y a dans les guildes et les donjons. Donc son père a envie d'investir dans ce truc-là et il veut que son fils Yo devienne chef de guilde pour qu'il puisse, je sais pas, voilà, entrer dans, je sais pas, l'univers, dans le marché des donjons et des guildes. Parce que on constate que les guildes les plus cotées, les mecs sont vraiment riches. Ils apportent beaucoup d'argent. Donc, son père veut que Yo devienne chef de guilde et qu'il ait normalement un rang S avec lui. Parce qu'un rang S, c'est vendeur. Mais en Corée, il n'y a que 7, bon, on le sait déjà ça, il n'y a que 7 chasseurs de rang S. Et tous ces chasseurs de rang S sont dans des guildes réputées. Par exemple, la guilde des Hunters et la guilde des Tigres Blancs. Pour l'instant, ce sont les deux seules guildes qu'on connaît. Il y a aussi la guilde du frère du connard, j'ai oublié son nom, qui a voulu les tuer. Le mec là, ultra puissant qui a voulu le tuer, son frère aussi a une guilde. Et celui-là aussi, on le voit dans cet épisode, on le découvre, il ressemble plus ou moins à son frère. Et
il est arrogant, il a envie de tuer, on le voit, il a envie de tuer Jinwoo et Yo. Il veut se venger parce que pour lui, son frère ne peut pas mourir dans un donjon de Ronsei. Parce que c'est vrai que la guilde des connards, je vais l'appeler la guilde des connards. La guilde des connards, c'est une guilde bien rodée. Et si vous vous souvenez bien, les gars, dans l'épisode d'avant, ou je sais pas, l'épisode 5, où ils ont dit que cette guilde n'a pas besoin de soigneurs. Parce que normalement, une guilde, normalement, il y a des magiciens, il y a des guerriers, il y a un tout tas de, je sais pas, de personnages qu'il faut qu'il y ait là-bas. Par exemple, il faut toujours qu'il y ait un soigneur ou deux. Cette guilde, tellement elle est bien rodée, ils n'ont pas besoin de soigneurs. Ça, ils l'ont dénoté, eux. Donc, son frère se dit que, bon, il n'a pas dit ça, mais moi, j'ai compris ça. Il se dit que mon frère ne peut pas mourir dans un donjon de Ronsei, sûrement, parce que il est expérimenté et il a d'autres chasseurs de Ronsei tout aussi compétents que lui. Bon, je ne sais pas s'il sait que son frère est un connard, parce que lui-même, on ne sait pas si c'est un connard. Voilà. Mais il a l'air vraiment vénère. Déjà, quand on le voit péter le téléphone, je sais pas, mec, pourquoi tu pètes un téléphone? C'est cher, hein. Je sais pas. Quand même, c'est pas bien. C'est pas bien. Je sais pas. Bon, le mec, il a finalement envie de se venger. Il a envie de buter Jinwoo et Yo. Et sauf pour lui, son frère a été assassiné par ceux-là. Bon, je sais pas, pourquoi pas. Bon, c'est vrai, c'est la vérité. Mais normalement, il devrait se poser des questions. Mec, un rang E et un rang D. Et ton frère est balèze. Donc, je sais pas. En tout cas, il a envie de se venger. C'est plus ou moins ça. Voilà, donc on pourra peut-être dans les prochains épisodes, éventuellement, voir un combat entre Jinwoo et ce mec-là, dont j'ai oublié le nom parce que je m'en fous, je suis pas là pour retenir les noms. Voilà. Bon, en fin d'épisode, on voit que Jinwoo s'entraîne avec sa sœur, il fait un footing, et bon, il continue à faire ses corvées de tous les jours à la Saitama, sans pompe, je sais pas, 10 km. Cette fois-ci, il a réussi à faire 11 km. Parce que le mec, bon, en général, il fait bêtement, il s'entraîne bêtement. Il faut faire 10 km, il fait 10 km. Sans pompe, il fait 100 pompes. Sans squat, il fait 100 squats. Cette fois-ci, il a fait, je sais pas, 1 km de plus. Et la notification a affiché 11 km sur 10. Donc il s'est dit, ok, je peux dépasser. Allez, je vais voir jusqu'où je peux aller. Il a fait 10 km de plus et au-delà de 20 km, l'application, la notification a arrêté de comptabiliser les kilomètres qu'il faisait. Bon, il s'est dit, bon, là, je peux faire le double. Donc, il a refait le double des pompes, le double des squats, etc., etc. Voilà. Grâce à ça, il a débloqué des capacités spéciales secrètes et il a débloqué une clé. Cette clé, elle ouvre sur un donjon de rang S. Et ce donjon de rang S, dans ce donjon de rang S, il y a un élixir de jouvence capable de guérir n'importe quelle maladie. Donc Jinwoo s'est dit, ok, ma mère est malade et moi j'ai envie de sauver ma mère. Et puisque ce truc c'est miraculeux, c'est un élixir de jouvence, je vais aller dans ce donjon présumé de rang S et me battre, essayer de récupérer l'élixir de jouvence, et en plus il a gardé la pierre verte le talisman bizarre qui lui permet de s'échapper à n'importe quel moment du donjon. Donc il s'est dit, même si ça devient trop chaud pour moi, je pourrais m'échapper. Bon, au final, il est allé dans le donjon. Un donjon, c'est l'enfer, quoi. L'enfer grec, quoi, parce que Cerbère, il y a un Cerbère bizarre qui est venu et qui s'est confronté face à lui. Bon, Jinwoo au début a un peu géré, mais le Cerbère, je sais pas, annulé tous les sorts de Jinwoo. Par exemple, le sort d'engourdissement, d'empoisonnement que Jinwoo avait utilisé contre l'araignée n'a pas marché contre le Cerbère. Parce que il a eu un mode où il a pu, je sais pas, enflammer ses cheveux et il a, je sais pas, accru sa puissance et il a annulé tous les sorts de Jinwoo. Et même Jinwoo, il a pris vraiment cher dans ce combat-là.
il pissait le sang, il n'arrivait pas, voilà, c'était compliqué pour lui. Bon, moi, personnellement, le combat, j'ai adoré. Il y a certaines scènes où je me suis dit, wow, c'est digne de SNK. Il y a beaucoup de similitudes avec l'attaque des Titans. Et franchement, c'est pas vraiment censuré. C'est pas un animé que je conseillerais à des, je sais pas, moins de 16 ans. Moins de 16 ans, normalement, tu peux pas voir cet animé-là parce que c'est vraiment hardcore. Il y a des scènes choquantes. Ça pisse le sang de partout. Par exemple, le Dragon Ball Super, on voit pas beaucoup de sang. Les Japonais ont pris, enfin le studio de Dragon Ball Super, Toei Animation a pris la décision de ne pas heurter la sensibilité des jeunes garçons ou jeunes filles ou jeunes enfants avec des scènes où il y a beaucoup de sang. Mais là, Solo Leveling s'en fout complètement. Bon, moi j'adore. Personnellement, je ne suis pas fan des scènes où les gens pissent le sang, mais c'est un peu réaliste. Ça montre l'ampleur et le danger et la gravité de la chose. Donc, Jinwoo se bat contre le Cerbère, il n'arrive pas à gérer, ses sorts sont annulés, le Cerbère n'arrête pas de croître sa puissance et d'annuler ses sorts. Et même à un moment donné, la jauge de vie, parce que c'est comme dans un jeu, c'est un jeu, grandeur nature en réalité. La jauge de vie de Jinwoo n'arrêtait pas de baisser. À un moment donné, il ne lui restait que un quart de vie. Et il a voulu s'échapper avec la pierre. Manque de bol pour lui. La pierre est tombée. Bon, heureusement qu'il a eu, je sais pas, l'intelligence de boire un poison parce qu'il s'est souvenu que l'application ou la notification le guérissait quand il boit un truc nocif, par exemple comme l'alcool. Il a bu le poison et l'application lui a revigoré un peu ses pouvoirs. Aussi, le Cerbère a perdu ses effets qui lui permettent d'annuler les pouvoirs de Jinwoo et finalement il a difficilement pu battre le Cerbère. Après, bon, il a débloqué un petit parchemin qui lui donne une recette comment faire pour confectionner, concocter l'élixir de jouvence. Mais il lui fallait rester dans le donjon et, comment dire, trouver les ingrédients spéciaux et sûrement que ça allait être compliqué. Donc, il a décidé de revenir une deuxième fois parce que il n'est pas au niveau. Voilà, et ce serait con de mourir juste comme ça bêtement. Bon, c'était ça l'épisode, les gars. Moi, j'ai adoré. J'espère que vous avez aimé. Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vais faire normalement, on va commencer Ninja Kamui, ce qui est normalement une dinguerie actuellement. Peut-être dans la semaine, je vais sortir l'épisode 1 de Ninja Kamui. Voilà les gars, on vous régale les gars, on est là, on est toujours. Voilà. Sur ce les gars, portez-vous bien, n'abandonnez jamais. Matane.